Donc dans le monde, ouais. on peut véritablement, puisque il y a aucune étude qui donnait Trump vainqueur. Tout le monde parlait de l'avance d'Hillary Clinton, et maintenant c'est Trump qui sort victorieux de cette élection. Et les sondages également nous ont un peu trompés. Oui, mais pas baisse, il pensait que... Ah non, comme moi comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, il y a beaucoup de médias aux États-Unis qui se sont excusés pour avoir quand même fait des erreurs sur les sondages. Fait comprendre aux Américains que Hillary est la meilleure, que Hillary va devenir leur présidente, et au finish, c'est Trump qui gagne. Donc ils se sont excusés. Ça, c'est très honnête de la part de ces médias qui l'ont fait. Mais on peut se tromper de bonne foi aussi. C'est cela. Donc Trump qui surprend son monde. Alors Trump gagne. Et c'est une période d'incertitude, c'est ce que dit le président français, François Hollande. Donc l'Europe actuellement est confuse, disons-le, par rapport à l'élection de Trump, parce que aussi il ne l'attendait pas. Beaucoup de présidents en Europe n'attendaient pas la victoire de Donald Trump. En tout cas, beaucoup ont peur, mais je pense que hier, on a vu son discours quand même qui a un peu changé. Il y avait quand même un grand écart entre les propos de campagne et ses propos d'hier. On peut dire que, on peut espérer que ça va changer. Absolument. C'est vrai qu'il y avait Trump candidat, mais il y a maintenant Trump président. Est-ce que Trump va continuer à surfer sur le ton belliqueux, l'hostilité qu'il montrait vis-à-vis des autres? Bon, tout porte à croire que Trump, on aura un Trump différent du candidat Trump. Trump. Voilà, c'est ça. Donc c'est cela dont on nous parle la tribune ce matin. L'Observateur revient sur cette élection de Donald Trump, la peur bleue des Sénégalais d'Amérique. Ils sont inquiets et il y a de quoi, puisque aussi il disait qu'il va régler la question de l'immigration. Il va interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Vraiment des mesures populistes qu'il annonçait. Est-ce que donc c'est normal que les gens aussi soient un peu effrayés par l'élection de Donald Trump? Et donc c'est ça dont nous parle l'Observateur ce matin, la peur bleue des Sénégalais d'Amérique. Ibrahim Sow, qui est le président des Sénégalais aux États-Unis, qui dit nous sommes tous sous le choc. Trump avait proposé un fonds pour rapatrier les ambulants sénégalais. Voilà. Donc, à suivre, un reportage que propose l'envoyé spécial de l'Observateur à New York après donc cette élection de Donald Trump et le ministre français des Affaires étrangères à la une du journal. J'espère que l'élection de Trump ne va rien changer entre nous. C'est ce que nous dit donc Jean-Marc Ayrault, qui séjourne au Sénégal. Voilà. Enquête quotidien. À quel Trump se fier? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Changement radical de discours après son élection. Il a un peu adouci, donc les positions qu'il affichait. Donc c'est normal. Alors que le journal s'interroge à quel Trump se fier. Les dirigeants africains prudents, l'extrême droite européenne aux anges, le tweet de Macky Sall, l'extrême droite surtout la française avec Marine Le Pen. Elle vraiment, elle avait affiché sa préférence, sa position. Marine Le Pen, c'est un peu genre Trump, alors. Oui, c'est l'extrême droite en Europe. Donc, c'est sans embâche. Elle soutient Trump et elle l'a félicité. Elle se réjouit de la victoire de Donald Trump. À quel Trump se fier? Comme on l'a dit, Trump candidat et Trump président. Très bonne question. En tout cas, hier dans son discours, il a tendu la main à toutes les confessions, c'est-à-dire toutes les religions. Toutes les religions. On a vu dans ses propos de campagne. Et il a appelé à l'unité. Il veut devenir président de tous les Américains. De tous les Américains. Qu'ils soient républicains, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient quand même
l'autre aussi. Hein. Donc c'est ça. Voilà. Et le Soleil qui nous parle toujours de Trump? Oui, du 45e président des États-Unis. Que peut-on attendre de Donald Trump? C'est la question que se pose le Soleil ce matin. Les félicitations de Macky Sall au nouveau locataire de la Maison-Blanche, le professeur Ousmane Sène, hein, que tu as interrogé hier. Ousmane Sène. Il n'y aura pas de changement dans la coopération américaine. Donc. Exactement, il a été très clair hein, que l'État aussi c'est une continuité et je ne pense pas qu'un État comme les États-Unis vont revenir sur des accords qui ont toujours été là. Hein. Absolument. Walf Quotidien. Walf Quotidien nous parle des élections prochaines, élections législatives bien sûr, de 2017. L'opposition interpelle Macky Sall. L'opposition est inquiète par rapport au processus électoral. Nous sommes au Sénégal. Ah oui, on revient au Sénégal. Voilà. Okay. Hein? Et donc l'opposition qui s'inquiète du processus électoral, elle a dit donc à Macky Sall dans une lettre qu'elle lui a adressée, hein, Manko Wattu Sénégal, elle soupçonne un report du scrutin prévu en 2017 et une prorogation aussi du mandat des députés. Tout cela aussi c'est contenu dans la lettre qu'ils ont adressée à Macky Sall et vers un viol du protocole de la CEDEAO, un protocole hein, qui interdit un changement, hein, une modification de la règle du jeu, hein, 6 mois avant la tenue avant les élections. Et donc, c'est tout cela que l'opposition a dit dans une lettre hein, qu'elle a adressée à Macky Sall. Donc, elle s'inquiète de la gestion du processus électoral. Il n'y a pas de consensus. C'est ce qu'ont dit les opposants qui étaient hier en conférence de presse. Le quotidien, le quotidien. Le quotidien, c'est un long entretien avec Aïssata Tall Sall, membre du Parti socialiste, avocate, les marches du quotidien. Donc, Aïssata Tall Sall, le débat, hein, c'est donc ça. Aujourd'hui au PS, on peut s'asseoir sur les textes. Tanor n'est plus qualifié pour être candidat. Khalifa, un point d'interrogation. Comment porter la candidature de quelqu'un qui n'est pas candidat? Donc, c'est un long entretien à lire dans le journal, en pages 6 et 7. Aïssata qui déclare dans cet entretien on ne va pas aux législatives ensemble que si on ne va pas à la présidentielle ensemble. Donc voilà donc Aïssata Tall Sall qui s'était emmurée dans un silence depuis quelques mois. Donc ce matin, elle sort avec le quotidien, le journal auquel elle a accordé un long entretien très intéressant. Et très intéressant. Absolument. Hein, que je conseille aux téléspectateurs de lire Aïssata Tall Sall, donc dans le quotidien. Le Populaire. Le Populaire nous parle d'un fait divers, hein, un kidnapping d'une femme enceinte de 5 mois à Thiès. Ça, c'est grave. Hein. Et le kidnapping, ça devient de... Oui, il se passe actuellement des choses bizarres dans ce pays. Hein. Kidnapping, quand même, nous, on entendait parler de kidnapping. Dans les films, hein, de kidnapping. Hein, on ne voyait ça que dans les films. Maintenant, si c'est des choses qu'on voit dans notre pays, vraiment, il y a lieu de s'arrêter, de s'inquiéter, de se poser des questions. La situation est alarmante. Meurtre sur meurtre et des kidnappings aussi, ça devient très compliqué. La sécurité quand même des Sénégalais est un peu en jeu. Ah oui, tu as vu avec d'ailleurs les pharmaciens qui se sont offusqués du fait de l'assassinat de 2 employés de la pharmacie de Ndioum qui ont été égorgés quand même. C'est des choses quand même... C'est très grave, hein, et en tout cas, a peur. On ne connaissait pas ça. Kidnapping donc d'une femme enceinte de 5 mois à Thiès. Un taximan tend un guet-apens à Kébé Sam et la livre à une dame
et 2 jeunes dans un 4x4. Les ravisseurs demandent une rançon de 200 000 francs pour sa libération. Le mari verse l'argent par transfert avant que la police saisie de l'affaire fasse suspendre le paiement. De vrais acteurs de téléfilm. Voilà, ça, ce sont peut-être les méthodes des djihadistes, ouais. Hein, qui après un rapt, quand même demande une rançon. Ça, quand même, au Sénégal, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Le populaire aussi revient sur l'élection de Donald Trump. L'ouragan Trump dévaste les États-Unis, menace sur le monde avec un point d'interrogation. Clinton admet une défaite douloureuse. C'est vraiment douloureux. Très douloureuse. Ouais. L'As quotidien. Révolte des magistrats. Maître Sidiki Kaba désamorce la bombe. L'AG de samedi reporté sine die. L'Union des magistrats du Sénégal avait annoncé la tenue de son assemblée générale samedi prochain pour se pencher sur la réforme, le projet de loi sur la Cour suprême et sur le statut des magistrats. Donc, eux aussi s'étaient offusqués de ce projet de loi. Et voilà donc que l'AS nous annonce que Sidiki Kaba a désamorcé la bombe, ce qui a obligé l'UMS à reporter son AG de samedi, reporté donc sine die, c'est ce que nous dit le journal Lassa. C'est bien. On termine avec Témoin quotidien. C'est un entretien du haut commandant de la gendarmerie, les adieux du général Mamadou Gueye Faye, qui a donc allé à la retraite. C'est une émotion et fierté que je quitte le haut commandement de la gendarmerie nationale. Après m'avoir secondé efficacement, le général Meïssa Niang va relever les défis. Je suis fier d'être considéré comme un modèle et une référence pour les jeunes de Rufisque, ma ville natale, la ville de Mambay Ndiaye. Donc Mamadou Gueye Faye, qui a servi son pays. Oui. Il a été donc à la tête de la gendarmerie et il fait ses adieux. Donc le journal nous parle de ça ce matin. C'est ça. Alors, des informations très variées ce matin. À vous de choisir l'information qui vous intéresse. On dit un grand merci à Pape Bestiba. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à Pape Bestiba. Merci également à vous. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour le journal. Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Plusieurs électeurs risquent de ne pas voter lors des élections législatives. Signal Manko Wattu Sénégal qui déplore la mauvaise organisation